Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Aujourd'hui, j'accueille au podcast minier Marina Villarroel d'Alfar. Bienvenue au podcast, Marina. Gracias, Manon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Una cerveza, por favor. Dos, ¿por qué no? Bon, fait que là, on va continuer en français, par exemple. Parfait, aucun problème. Hey, je suis super contente qu'on soit en personne, qu'on puisse faire le podcast minier. Marina, est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Premièrement, tu parles très bien espagnol. On pourrait commencer par là. Merci. Ben, en fait, je suis issue de l'immigration, puis j'ai été très bien accueillie au Québec. Là, je suis arrivée quand j'étais adolescente, et puis j'ai fait mes études ici, puis j'ai rencontré des gens qui m'ont amenée vers le monde de l'ingénierie, et ce monde-là m'a amenée vers le monde minier, qui est un très beau domaine. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Groupe Alfar. Je me retrouve à faire du développement des affaires pour Groupe Alfar, mais surtout dans le marché minier, autant au Québec que dans le reste du Canada, mais surtout avec un petit accent particulier en Amérique du Sud, où on a la chance d'avoir quelques projets aussi. Fait que toi, quand tu as étudié en ingénierie, je pense que c'était... Oh, je ne suis pas ingénieure. J'ai un parcours un petit peu atypique. Ah ouais? J'ai un parcours en sciences humaines. Et puis, j'étais pas du tout destinée à travailler avec des ingénieurs, mais j'avais des amis dans le monde de l'ingénierie qui m'ont demandé de donner un coup de main. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé la dynamique, le fait de voir des projets s'accomplir, de voir l'impact qu'eux, ils avaient sur la communauté, sur la planète, sur l'environnement. J'ai beaucoup aimé, puis je me suis dit, bon, ben, je change de branche, puis je veux rester, donner un coup de main. Puis depuis ce temps-là, ça fait 11 ans que je travaille avec Groupe Alfar, puis c'est vraiment le meilleur choix que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis je pense que tu es aussi partenaire dans Alfar. Exactement. On m'a proposé de devenir actionnaire il y a quelques années. Et quand on me l'a proposé, j'ai pas hésité. Je crois beaucoup en la compagnie, la personnalité, et je crois qu'on apporte quelque chose de très joli, de très beau dans le domaine. Bien, justement, en parlant de qu'est-ce que vous apportez dans le domaine, je sais que vous avez un système de lunettes pour la réalité augmentée. Vous avez plusieurs produits, le drone. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu de ces produits-là. Qu'est-ce que vous offrez justement, puis la différence que vous apportez aussi pour l'industrie minière avec Alfar. Parce que Alfar, c'est l'ingénierie, mais vous avez en plus des produits, ce qui est quand même pas souvent le cas, là. Tout à fait. Bien, je crois que les ingénieurs peuvent être au cœur des changements importants qu'on est en train de vivre à tous les niveaux sur la planète. Et le fait de prendre conscience de certains des enjeux qu'on vit fait en sorte qu'on pousse un peu pour essayer de mieux accompagner nos clients dans le choix qui existe. Donc, on trouve que c'est un petit peu notre responsabilité d'apporter de la technologie dans nos projets d'ingénierie pour mieux les servir puis mieux les accompagner pour qu'ils soient plus avertis. Donc, dans ce sens-là, on essaye, nous, d'être à l'avance et découvrir un peu les technologies pour pouvoir les proposer dans des domaines de projets miniers ou industriels, que c'est vraiment le core de notre clientèle. Donc, on a les lunettes de réalité virtuelle et augmentée. Ça, on les utilise pour faire des formations techniques. On les utilise aussi pendant la pandémie, c'est vraiment pour éviter les déplacements. On ne pouvait pas, en fait, se déplacer. Donc, on l'utilise pour collaborer sur des environnements comme ça peut être une usine, ça peut être une mine, ça peut être autour d'un équipement qu'on va tout le monde visualiser en même temps et qu'on va pouvoir soit modifier, annoter, mesurer. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités autour de ces technologies-là. Fait qu'on sauve du temps. Puis aussi, bien, ça permet pour, même en recrutement, j'imagine que les lunettes, pour quelqu'un qui prend ces lunettes-là, il dit, bien, regardez, ça va être ça, l'environnement dans lequel vous allez travailler, ça va être, le produit sert à X, Y, Z, on met les lunettes, puis on en apprend davantage, puis on peut vraiment
Se projeter dans un environnement, oui. On change le mot, on change le mot. Oui, mais c'est effectivement, c'est ça l'idée, c'est vraiment d'aller chercher une clientèle qui est peut-être plus habituée avec des nouvelles technologies, avec le côté un petit peu ludique des technologies. Donc, on prépare cet environnement avec les lunettes, la réalité virtuelle, l'ordinateur, pour qu'ils apprennent en toute sécurité avant même de mettre les pieds dans une usine, mettons, ou dans un milieu, un terrain ou un chantier. Donc, ils connaissent déjà. Donc, au niveau de santé-sécurité, c'est très bien. Au niveau de l'adaptation de la main-d'œuvre, tu peux former, avec une même formation, tu peux former beaucoup de monde. Il y a moins de déplacements. Puis, bon, l'étape suivante, ça serait peut-être d'automatiser certaines affaires parce que peut-être des fois... bientôt, on n'aura pas besoin d'envoyer des gens en chantier. Donc, ça s'en va plus dans ce sens-là, l'automatisation puis la mine intelligente. Donc, on essaye de rester à l'affût de ces technologies pour mieux accompagner nos clients. Est-ce que tu dirais, Marina, que vos lunettes, c'est le produit vedette d'Alphard? Pour ce qui est de la technologie, oui, la lunette de réalité virtuelle, de réalité augmentée, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre de l'avant. On connaît très bien les subventions autour de ça. Donc, on accompagne aussi le client pour lui faciliter la vie. Puis, c'est vraiment des subventions qui sont là justement pour encourager les gens à aller vers ces technologies-là. Donc, on se doit aussi, nous, de bien les connaître pour que notre client puisse faire le meilleur choix. Donc, on fait toutes ces parties-là pour le client, pour qu'il arrive à avoir une formation vraiment sans tracas, vraiment le livrable final, la lunette, la formation, la visite guidée, le plan d'aménagement, peu importe. Donc, on fait tout ça. Puis la subvention, ça vient de... c'est où qu'on peut se retourner vers pour la subvention? Vous avez différents types de subventions. En fait, il y en a une qui est très populaire, qui est mise de l'avant par Emploi Québec. C'est pour tout ce qui est un gain d'efficacité puis un gain de productivité. Cette subvention est là pour justement ajouter de la technologie dans notre quotidien. Marina, je trouve super intéressant tout ce que tu viens de dire en lien avec vos lunettes parce que il y a le produit, il y a l'ingénierie, puis en plus, il y a tout l'accompagnement aux clients que je ne savais, même si vous êtes nos clients, mais ce bout-là là, de détails que tu t'allais jusqu'à la subvention, bien, je trouve que ça vous démarque vraiment. Quand on parle d'un clé en main, là, ça, c'est un vrai clé en main, là, d'aller jusqu'à aider la clientèle avec la subvention. Fait que j'adore ça, là. Alphard, vous êtes basé où? Vous avez des bureaux à quel endroit? On a des bureaux à Montréal et Québec, Brossard, puis avec le télétravail, on peut se permettre d'avoir des gens un peu partout dans le monde. Donc, on a des gens dans le coin de l'Abitibi, Trois-Rivières, on a des gens en France, on a des gens en Afrique, donc on est internationaux. La première fois qu'on s'est rencontrés via Zoom, oui. La première affaire que tu m'avais parlé, c'était ton drone batterie, j'ai de la misère à dire, ton drone bathymétrique. C'est ça? Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est ça, on parlait que, tu sais, c'est au lieu de prendre le bateau, tu peux vraiment... en tout cas, il y a plein de facilités, je vais te laisser en parler, parce que je pense que c'est un produit aussi très intéressant de votre part. Oui, donc le drone, on utilise plusieurs drones pour faire pour prendre des relevés, des échantillons d'air, de sol ou dans l'eau. Et le drone bathymétrique, on l'utilise généralement pour les parcs à résidus miniers. Il y a des conformités, il y a des règles à respecter au niveau du ministère de l'Environnement. Et la façon de le faire habituelle, c'est vraiment d'envoyer des gens en chaloupe pour qu'ils prennent des échantillons, ce qui est risqué, mais surtout est dispendieux, puis peut-être pas aussi précis que le drone peut l'être. Donc, le drone, on l'a acquis justement pour lui donner un plan de navigation, puis permettre à nos clients d'avoir plus de précision dans leurs données, puis peut-être une accessibilité plus fréquente qu'envoyer des gens en chaloupe. Donc, c'est un produit qu'on utilise quand même assez souvent. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, on l'a en exclusivité. Puis, je vais prendre mon angle que j'aime toujours prendre. En plus, on est ensemble, tu es une femme. Puis là, je me demandais,
Tu savais pas, tu allais travailler évidemment quand tu étais aux études pour l'industrie minière. Maintenant que tu as les 2 pieds dedans, comment tu trouves ça? Comment tu vois la place de la femme aussi au sein de l'industrie minière? Honnêtement, je suis très contente de voir qu'il y a des femmes fortes dans l'industrie minière. Je crois qu'en ingénierie, c'est quand même un monde où la majorité des professionnels c'est des hommes. Mais j'ai pu constater qu'il y a des femmes fortes, il y a des femmes des femmes d'affaires, il y a des femmes qui gèrent des projets importants et ça m'encourage puis ça me motive à vouloir faire partie de l'industrie parce que je me retrouve dans ces femmes-là et elles sont un modèle puis une inspiration pour moi et pour ce qu'on veut transmettre chez Groupe Alphar à nos plus jeunes. Vous êtes le groupe Alphar, c'est combien d'employés? On est au-dessus de 80. On grandit tranquillement, pas vite. Ça se passe bien. Ça fait 12 ans qu'on existe. Et puis, on a les vents dans les voiles. Puis, ça va bien pour nous. Dernière question, est-ce qu'on peut s'attendre à une nouveauté pour l'année qui s'en vient de votre part? On travaille fort là-dessus. On travaille à développer des technologies. On a des technologies en parallèle de la réalité virtuelle et augmentée. C'est plus notre département de géosciences qui travaille sur le développement d'un équipement qui teste l'intégrité des géomembranes. C'est surtout pour les bassins de confinement des parcs miniers qui utilisent des géomembranes. Donc, on s'assure de l'étanchéité par le biais de la technologie. Puis, c'est le prochain produit qu'on va lancer cette année. On s'en va le tester au Chili très bientôt, un de mes collègues et moi-même. Et après, par la suite, il va être disponible un petit peu partout. Bien, je pense que ça va valoir la peine de vous suivre pour qu'on soit au fait de toutes ces nouveautés-là puis de l'innovation aussi que vous apportez là, dans l'industrie. Alors, gracias, Marina. Muchas gracias, Manon.